Les autorités sud-coréennes continuent d'enquêter sur les causes du crash d'un avion de la compagnie Jeju Air survenu dimanche matin à l'aéroport de Muhan. Plusieurs hypothèses. Oui, mais c'est encore scandaleux qu'aujourd'hui, il y a encore des crashs d'avions. Même si, alors on peut s'excuser, mais ça fait une mauvaise image pour la compagnie aérienne, mauvaise image pour le pays. Ça fait en sorte que la destination même de Corée du Sud devient dangereuse. Bref. Sont évoquées une défaillance du train d'atterrissage après une première tentative d'atterrissage manquée ou encore une possible collision. Le vol Jeju Air 7C 2216 en provenance de Bangkok a percuté un mur extérieur de l'aéroport. L'avion s'est enflammé, tuant au moins 167 personnes parmi les 181 passagers. Deux membres d'équipage ont survécu, un homme et une femme. L'incendie a pu être maîtrisé 43 minutes après le crash, mais le fuselage de l'avion, complètement détruit, rend l'identification des victimes difficile. Les autorités ont récupéré les deux boîtes noires. Donc là, on nous dit en fait que les familles ne pourront même pas reconnaître. Bon, après, il y a des tests d'ADN, etc. Mais c'est-à-dire, visuellement, par exemple, vous ne pouvez pas reconnaître si ça a été votre frère qui était dans l'avion, vous ne pouvez pas le reconnaître de prime abord. C'est un peu désolant. Et là, il parle des boîtes noires. Vous savez, les boîtes noires, c'est un peu comme. C'est des boîtes, en fait, des sortes de cartes mères dans les avions qui enregistrent tout ce qu'ont fait les pilotes. Mais quand je dis tout, toutes les touches qu'on appuie, tout dans l'avion. Donc, ça permet à ce que quand il y a, par exemple, un crash ou une incohérence, que les ingénieurs, les analystes puissent prendre ces boîtes noires-là, télécharger tous les données qui ont été du vol en cours, voilà, pour analyser ce qui s'est passé en détail, pour qu'ensuite, il n'y ait plus jamais ce type d'incident. Bon, les boîtes noires, si on a pu récupérer les boîtes noires, c'est déjà quelque chose d'excellent. Les enquêteurs se concentrent actuellement sur la question de la défaillance technique pour déterminer les causes exactes de l'incident. Vous savez, un vol, et j'avais vu un adage qui disait souvent, un vol qui crash n'est pas souvent, pas forcément la faute du pilote, non. C'est-à-dire, c'est la conséquence de plusieurs petites imperfections qui ont amené au crash. C'est pas, un vol ne crash pas comme ça, non. C'est la conséquence vraiment de plusieurs imperfections qui ont fait en sorte que, qu'on en arrive là, parce qu'en fait, les pilotes aujourd'hui, ils sont dédouanés de pas mal de boulot. Il y a le pilotage automatique. Donc, l'avion en soi même n'est plus quelque chose de totalement... voilà, il faut plutôt faire manuellement.